C'est ici que tout a commencé, sur la légendaire Teranga sénégalaise, le pays de l'hospitalité par excellence. Un homme revient avec simplicité sur les terres de ses ancêtres, en bâtissant un pont de solidarité et d'échange entre la Bretagne et la région de Thiès. Il veut se consacrer aux enfants pour leur permettre l'espoir d'un avenir meilleur. Si les araignées mettent ensemble leurs toiles, elles peuvent piéger un éléphant. C'est ainsi que se présente à la presse El Kabir Pen, basketteur international sénégalais qui joue depuis plusieurs saisons à Rennes. Homme de cœur et de conviction, El Kabir a concrétisé sa démarche en lançant Yati Braze, une toute jeune association humanitaire dans laquelle il s'implique corps et âme en revendiquant une transparence des résultats. Yati Braze, de par son nom, ça évoque le pont que je veux mettre en place entre la Bretagne et le Sénégal. El Kabir Pen, basketteur international sénégalais et président de l'association Yati Braze. Le Ya, ça veut dire Yakar, qui veut dire espoir en sénégalais. Le Ti, c'est ma région d'origine, qui est la région de Thiès. Bon, le Braze, on connaît, hein, c'est ma région d'adoption. Ce que je veux mettre en place là-bas aussi, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un arbre à palabres, ce que j'ai vécu avec mes grands-parents et ma famille. Des conseils dans l'environnement, parce que l'association il parle de l'environnement, des conseils dans l'éducation, des conseils de contraception, parce qu'il y a des filles, parce que dans l'association, pour ces enfants-là, j'ai sélectionné ces 25 filles, 25 garçons, pour montrer aussi aux autres que la parité c'est important aussi. C'est des messages forts qu'on veut faire passer, parler de contraception, parler aussi de la santé, parce que ça aussi ça fait partie des volets que Yati Braze veut parler. Une société où il y a 40% de la population, des 14 millions de Sénégalais, ils ont moins de 15 ans. Et cette société-là, si on ne donne pas la parole à ces enfants-là, si on ne donne pas de l'éducation à ces enfants-là, je pense que c'est un bon retardement, non seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique, mais aussi pour tout le monde entier. J'ai vécu les difficultés, je sais ce que c'est qu'aller à l'école, ne pas avoir un stylo, je sais ce que c'est que à vouloir jouer au basket, ne pas avoir de chaussures. J'ai réussi, j'ai vécu, ça fait 9 ans que je suis professionnel, maintenant j'ai à mon tour de donner. Bien. Ouais, super. Karel. Bon, je vais vous montrer les chaussures qu'on a préparées et puis les vêtements pour Yati Braze. Super. J'ai trouvé des chaussures donc, pour l'association Yati Braze. Je suis content parce que j'ai réussi à trouver quelques petits maillots en plus pour les enfants. Ça va faire des heureux. Super. Ah super. Là, tu vas faire des erreurs. Là. En plus, les chaussures, c'est des... J'étais assez sensible au discours de Kabir et puis à sa démarche et au but de son association. Damien Moreau, gérant du magasin Macadam Basket. Donc ça m'a touché. Et il arrive qu'il y ait des défauts sur certaines chaussures, que la semelle se décolle, qu'il y ait des problèmes de couture. Et ici, en France, on n'a pas pour habitude d'aller chez le cordonnier, de réparer ces articles. Donc on revient, on échange. Et moi, donc, les articles qui sont défectueux, je les garde de côté. Les marques nous demandent aux magasins, aux revendeurs de détruire ces produits. Donc je préfère en faire un don à une association et que ça soit utile. Oui, des grands temps pour l'association. Dans un premier temps, on va faire la collecte au niveau des clubs de la région et des collectes au niveau aussi des certaines entreprises comme ITGA qui nous ont donné presque 2000 sacs et aussi des ordinateurs. Le RNPA aussi qui nous a donné, pour l'association qui nous a donné aussi des ordinateurs. Pour cette première année, l'enjeu est de taille. Récolter, trier, acheminer, puis distribuer un container de matériel aux enfants de la région de Thiès au Sénégal. Directement, sans intermédiaire, des mains des bénévoles à celles de la population locale. Donc on est ici chez moi, à la Eusardière, tout proche de Rennes, les étangs d'Apigné. François Lemarinier, commission environnement de l'association. Et c'est le point de chute de la collecte de Yati Braze. Donc j'ai jamais fait partie d'association humanitaire, mais c'est un bout de philosophie qui me va bien. Donner un peu de son temps pour aider les autres, surtout des petits Africains qui n'ont pas grand-chose
Et nous qui sommes à gaspiller tous les jours, on le voit à travers les collectes, récupérer des chaussures que les enfants n'utilisent plus, qui sont quasi neuves. C'est juste énorme pour des gamins qui n'en ont pas, quoi. Kabir est tellement sympa et tellement chaleureux que ça donne envie de filer un coup de main, filer un peu de son temps pour l'aider dans sa démarche. On a annoncé 32 mètres cubes et je pensais qu'on aurait largement dépassé ça. Bon, il s'avère que c'est pas le cas, mais ça va bien, quoi. 40. Ces enfants-là qui vont dans l'école, qui viennent pour parler directement à leur professeur, à leur maître, à leur directrice ou directeur d'école, c'est un message fort ça, qu'ils sont en train de passer. Ils ne se rendent pas compte parce que c'est des gamins, mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est fort. Partis de Rennes, les précieux colis vont parcourir environ 5000 km par la mer pour rejoindre Dakar, au Sénégal. Puis ils prendront la route jusqu'à Thiès, qui se situe environ à 70 km à l'ouest. Une conférence de presse nationale avec les chaînes de télévision et les radios ont accueilli l'association à son arrivée à Thiès. C'est à partir de ce vendredi, donc le camp a commencé aujourd'hui et va se terminer le dimanche. Notez bien, Aïssatou, 533 paires de chaussures, 53 maillots pour arbitre, 665 maillots et shorts. La grande notoriété de Kabir Pène en tant qu'international sénégalais lui a permis de réunir autour de lui une majorité de coachs de basket ainsi que les dirigeants. La mobilisation autour du camp et du projet éducatif prend de l'ampleur. En 3 jours, vraiment, on a vu qu'ils ont progressé. Coach Cher Sam, directeur technique du camp à Thiès. Ils ont progressé puisqu'il y avait des entraîneurs vraiment dévoués et qui étaient vraiment patients avec les gosses. Ça motive extrêmement les gosses, ça motive les gosses. Et puis le fait que Kabir aussi soit un ancien international sénégalais qui est revenu dans son fief, ça motive. Ce camp-là, ça va plus motiver les gosses. Ils vont plus travailler pour préparer l'année prochaine. Puisqu'il y a des gamins qui sont aux tribunes, tu les vois. Ils ne font pas partie des 50 gosses qui sont retenus. L'année prochaine, ils vont travailler corps et âme pour pouvoir faire partie du groupe qui va faire le camp pour l'année prochaine. Nous, coachs aussi, nous, c'est ça notre créneau. C'est ça c'est un sacerdoce pour nous. Outre tous les professionnels qui ont fait le déplacement pour encadrer ce camp de basket, Kabir et Malik, son ancien partenaire de jeu et associé aujourd'hui dans Yatibreez, ces deux originaires de Thiès donc, ont fédéré autour d'eux des personnalités très motivées. Henriette Diouf, qui a suivi Kabir et Malik sur les terrains goudronnés de l'US Rail, a répondu tout de suite présente à l'appel de son ami, de son fils. Je le considère comme un fils parce que j'ai vu ses frères et tous ses frères. Henriette Diouf, ancienne gloire du basket féminin africain et docteur en psychologie du sport. Sont passés par le rail. Quand Kabir m'a appelé, il m'a expliqué ce qu'il faisait, j'ai dit tout de suite j'adhère. Lui, il a eu sa façon à lui de retourner l'ascenseur. Moi, c'est peut-être ma façon à moi de continuer à aider parce que ce n'est pas la première fois que j'encadre dans les camps. En fait, l'arbre à palabres au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique en général, c'est un arbre où tout se règle, tous les problèmes se règlent. Et nous, on a pensé à cet atelier arbre à palabres pour que les enfants comprennent que le basket est un prétexte pour débattre, pour discuter des problèmes de société, des problèmes d'éducation, des problèmes d'environnement, des problèmes de santé. Et je pense que l'intérêt de ce camp, c'est d'avoir osé sortir un peu du basket, d'avoir osé parler d'éducation. Parce que certains enfants m'ont dit « je veux devenir un joueur professionnel ». Mais pour devenir un joueur professionnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller à l'école.
avoir de bonnes notes. Je dis, vous voyez, quelle que soit l'issue de notre carrière, si on n'est pas instruit, si on ne va pas à l'école, si on n'a pas de bonnes notes, on n'y arrive pas. La preuve, vous avez été sélectionné sur la base de quoi? Ils m'ont dit, ah, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Ils m'ont dit, on nous a demandé les bulletins scolaires. On a parlé de fair play, on a parlé de tolérance, on a parlé de santé, d'hygiène, on a parlé d'environnement, des sachets en plastique qu'on trouve un peu partout. Regardez ce qu'il y a comme sachets en plastique, c'est un enjeu de taille. D'autres pays africains l'ont réussi, il n'y a pas de raison que le Sénégal ne le réussisse pas. Depuis le recensement de 1988, la population de Thiès a grossi de plus de 70%, atteignant environ 265 000 habitants. Les constructions se sont donc développées à la périphérie de la ville, avalant comme ici une décharge à ciel ouvert qui se retrouve au milieu de quartiers populaires. En période de pluie, l'eau s'accumule dans les bas-fonds, rendant impossible l'agriculture à ces périodes. Les champs sont inondés une partie de l'année. Ces écoulements d'eau de pluie qui s'infiltrent dans la nappe phréatique détériorent également la qualité de l'eau pour ses habitants. Aussi, face à l'urgence de cette situation, Yatibres, soutenu par son partenaire rennais ITGA, qui intervient dans le cadre de diagnostics en hygiène, santé et environnement, a donc réfléchi sur place à la mise en œuvre de prélèvement de cette eau. Parce que comme on l'a dit depuis le début de l'association, on ne veut pas amener des modèles tout faits, on veut que ce soit un échange. Erwan Guillet, trésorier de l'association. De mettre en place un partenariat entre une structure d'ingénieurs rennaise, une entreprise spécialiste du traitement de l'eau et la commune de Thiès pour pouvoir mettre en place avec Baroum, qu'on a pu rencontrer, la possibilité d'aller savoir ce qu'il y a dans cette fameuse eau. L'engagement qu'on a pris, c'est de dire que Yatibres n'était pas là pour faire un coup, une année, mais qu'on va être présent dans le temps. Ibrahima Baroum a croisé la route de Kabir et ensemble ils ont réfléchi à une coopération entre les territoires bretons et thiessois. C'est l'une des personnalités fortes sur laquelle l'association s'appuie à Thiès. Depuis plusieurs années, il a fait le choix du bénévolat et œuvre en faveur de grands projets entre métropoles françaises et sénégalaises. On est sur un territoire où 6 sur 10 personnes ont moins de 20 ans. Ibrahima Baroum, docteur en droit, coordinateur de projet Cergy Pontoise. Sur un territoire très très jeune, où les femmes aussi représentent à peu près quelque chose comme 55% de la population. Donc il manque aussi, c'est un territoire aussi qui a besoin de voir qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes, comment on les appuie sur l'éducation. Parce que la pauvreté étant, le tissu industriel est extrêmement faible, la capacité de recruter est extrêmement faible. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on réfléchisse autour de formations adaptées aux besoins d'un marché. Mais tout le monde ne réintégrera pas le marché. Mais en tout cas, c'est de réfléchir autour d'initiatives, autour de chaînes associatives, autour de coopération pour voir comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces aspects-là. Et que les actions que Yatibres doit mener sur ce territoire-là, en tout cas, il y a plusieurs défis qui peuvent nous attendre. Et je pense que des échanges de pratiques entre Rennes et Thiès pourront permettre d'améliorer d'abord la gouvernance associative. Et nous, les relais, comment nous pouvons inculquer ce savoir-faire-là ou bien le partager? Parce qu'on a aussi du bon qu'on peut partager pour Yatibres. Mais comment est-ce qu'on peut, à partir d'échanges, à partir de coopération, formuler en tout cas des projets, mettre en place de véritables projets de développement pour la ville de Thiès, pour les quartiers de Médina Fall, mais aussi pour toute la région et peut-être ultérieurement pour le Sénégal, pour qu'on puisse apporter aussi notre touche au développement. Aujourd'hui, de l'associatif, c'est très très bien, mais concrètement, si vous voyez les enjeux auxquels nous sommes confrontés, il faut qu'on aille vite sur des projets de développement, sur des projets structurants. Il est l'heure de penser cette fois à une toute autre logistique. Pendant le camp, tous les enfants mangent ensemble avec les coachs. Sagar, la sœur de Kabir, entre en jeu. Elle s'occupe de l'intendance. Il s'agit de faire déjeuner cette centaine d'estomacs qui ont faim après tant d'efforts. Au menu aujourd'hui, le tiboundienne du Sénégal, un plat national accompagné de sa sauce au tamarin. On est en train de préparer le tiboundienne du Sénégal. On met l'huile, un peu d'oignon, la tomate. C'est un poisson qu'on appelle stiof. Je perds le nom en français, il y a capitaine.
Maintenant, on remet le riz. Après, on passe au meilleur moment, c'est-à-dire le moment de... Ouais. Le riz en premier, les légumes dessus. Autour du camp, les maisons ont ouvert leurs portes le temps de la pause déjeuner pendant les heures les plus chaudes de la journée. Il fait environ 37 degrés. À l'ombre des manguiers, assis sur des nattes, les enfants, les coachs et les membres de l'association partagent le repas délicieusement épicé. Et souvent comme au Sénégal, la musique n'est pas loin et la fête reprend vite le dessus. Instinctivement, les gamins, ils ont bien mangé, ils sont entraînés. C'est ça que Yatibres est en train de faire, c'est ça que les Bretons ils sont en train de faire. Et je suis fier des Bretons et content aussi pour les enfants de mon pays. 3 jours de camp, c'est également 3 jours de distribution aux jeunes basketteurs, mais aussi au public venu les encourager. Kabir a sécurisé les colis venus de France dans l'entrepôt que possède son frère. Un nouveau tri, une nouvelle répartition des dons. Aujourd'hui, c'est le dernier soir du camp. Il y aura une grande distribution de vêtements de sport, mais aussi du matériel scolaire, cartables, cahiers, stylos et des livres. Comme Yatibres l'avait affirmé, il n'y a pas d'intermédiaire. Chaque jour, les membres de l'association viennent reconditionner les colis pour la distribution quotidienne. Et là, on va préparer le All-Star Game. Le All-Star Game, ça va être les 10 joueurs qui seront sélectionnés pour le All-Star Game. 10 filles, 10 garçons. Et après, on va jouer sous forme de tournoi. Après la finale des All-Star Games et avant la grande distribution, les jeunes ont préparé une fête surprise en remerciement de toute la générosité que les uns et les autres ont donnée sur et autour du terrain de basket. Parce qu'on est dans un terrain de basket. Et dans un terrain de basket, d'habitude, on récompense le meilleur basketteur. Et ça va être une révolution pour ces gamins-là. La révolution, ça va être quoi? Ça va être, au lieu de récompenser le meilleur basketteur, on va récompenser les 2 meilleurs élèves du camp de basket. Tous les ans, ça va être pareil. C'est les meilleurs élèves de chaque école de basket qui feront partie du camp. De cette année, on va donner 2 ordinateurs portables aux 2 enfants qui sont méritants et je vous demande de les applaudir. Je suis la maman de Sénéboulou. On est vraiment content de l'organisation de ce camp parce que ça permet à nos enfants, en dehors de ce qu'ils ont au niveau de leur terrain, de leur camp d'entraînement, d'avoir autre chose, de voir autre chose. Je l'encourage à travailler à l'école tout d'abord, ensuite le basket au second plan. Mais j'ai de l'espoir quand même pour le basket aussi. Ah oui, je porte de l'espoir sur elle pour le basket. Elle rentre tous les soirs très heureuse parce qu'elle adore ça. Et puis elle sait que la condition pour qu'elle fasse du basket, c'est qu'elle réussisse à l'école. Et donc depuis qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle réussisse pour continuer son basket, elle travaille beaucoup mieux. Améliorer vraiment, c'est occupation la si ñoom daal.
On met tout ça devant. La distribution reprend de bon matin, mais cette fois, direction les écoles. Un nouveau tri en fonction des dernières consignes de Kabir et l'association reprend la route. Ils viennent pas ici, là, on les rejoint sur place? Ouais, On est là. On s'en va livrer les 5 premières écoles. Mais en route, premier incident à 200 mètres de l'école. Nous sommes à la périphérie de Thiès, dans un quartier défavorisé. La camionnette a rendu l'âme sur les chemins de sable. Il faut transférer les colis dans le pick-up. Nous trouvons un grand plaisir de vous y accueillir et de vous dire merci. L'air, il fait chaud. Au lieu de sentir de la chaleur, nous sentons de la glace. Chers membres de l'association Yetibrez, nous vous disons merci, merci, merci. D'école en école, la distribution continue. Dans ces écoles, les élèves peuvent être jusqu'à 80 par classe. Souvent, il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Mais à chaque fois, c'est la fête et l'association est reçue magnifiquement sous un tonnerre d'applaudissements et de remerciements. Ici, un spectacle d'enfants, là, une exhibition de lutte, de sport national, ou encore une chorale. L'une des écoles visitées est particulière et typique au Sénégal, il s'agit de l'enseignement coranique. Confiés à des maîtres pour leur apprendre le Coran, les enfants les plus pauvres de la brousse se retrouvent coupés de leur famille et sous la coupe d'un dara. Ces enfants, que l'on appelle les talibés, vivent en fait de mendicité et arpentent les rues des villes pour quémander l'argent que leur réclame leur maître, qui n'a d'autre revenu que ses enfants. L'association a identifié à Thiès un dara qui veut, lui, changer les choses. Compléter l'enseignement du Coran en envoyant les enfants dans les écoles françaises, les former au métier de l'agriculture, produire des fruits et légumes pour leur propre consommation et éventuellement obtenir un surplus qui permettrait de développer des actions en faveur de ces jeunes. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est se mettre en contact avec le gouvernement pour que cette partie-là en fait, de l'éducation coranique soit aussi prise en charge et qu'il y ait des soutiens du gouvernement, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Ce qui oblige les enfants à mendier, et ce qui voudrait changer, c'est ce modèle-là que ces enfants ne mendient plus, quoi. Parce qu'ils confondent la religion et aussi la culture. Mais avoir un avenir meilleur, c'est quelle que soit leur religion et leur façon de faire. Chacun respecte sa culture, sa religion. Mais même s'ils continuent à apprendre le Coran, mais avoir une éducation derrière qui leur permette d'être mieux armés pour leur vie future. Ce vieux sage-là, il l'a compris. Il nous a prouvé que pour les enfants, il avait mis en place une mutuelle. Il a sorti les papiers, il les a montrés à Baroum, il nous a montrés. Donc on n'est pas simplement sur un modèle d'exploitation de l'enfant, on est sur un modèle de développement de l'enfant. Ce qui colle parfaitement à ce que l'on souhaite faire avec Yatibrez. La distribution dans les écoles se poursuit. Cette fois, l'association a été contactée par le directeur d'une école de Brousse qui a entendu parler de Yatibrez. Il faut quitter Thiès, emprunter un chemin de terre tout juste assez large pour laisser passer les 4x4 qui transportent les colis. Nous sommes à peine à 5 km de la ville et pourtant en pleine brousse. Ce village existe depuis 42 ans, une population de 1200 habitants est répartie dans 400 concessions, c'est-à-dire environ 400 familles au sens élargi. Kabir, ses amis thiessois et les bénévoles de l'association ne s'attendent pas à ce qu'ils vont découvrir ici. Si je vous dis que c'est à même pas 10 minutes de Thiès, il y a plein de gens qui vont pas me croire même. Parce que c'est une école, l'école de Koundan. J'ai pris contact avec les directeurs qui m'avaient expliqué les difficultés qu'ils ont quand c'est gamin.
Quand il y a le soleil, ils n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a le soleil qui tape. Quand il pleut, ils arrêtent de travailler parce qu'il y a la pluie, il y a l'eau qui rentre dans ces écoles-là. Ceux qui ont donné pour Yati Braise, donc c'est là où ils vont, aux gens qui sont les plus méritants, les gens qui ont le plus besoin. Le soleil n'a pas cessé de briller au-dessus d'un village parce qu'il est petit. Et ça, c'est le village que j'ai parlé et il est là, à Koundane, à Thiès. Le directeur de l'école de Kounda travaille sous un abri provisoire. À son arrivée il y a 2 ans, la population du village, heureuse de sa présence, s'est mobilisée pour lui construire cet abri de branches et feuillages, malheureusement déjà attaqué par les termites et qui menace de s'effondrer. Comme j'étais en surnombre dans une école, j'ai été redéployé ici comme chargé d'école. Avant, il fréquentait l'école coranique. Sidi Diop, directeur de l'école de Koundane, maître en cours d'initiation. Vous savez, avec la religion, le plus souvent, les enfants, on les amenait à l'école coranique. Il n'y avait rien. Mais avant, on était, n'est-ce pas, sur des nattes. On s'asseyait sur des nattes, à même le sol. C'était difficile parce que certains parents vraiment ont cru à l'enseignement et ont décidé que leurs enfants doivent vraiment fréquenter l'école française. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses là-dessus. Les taux de fréquentation tournent autour de 80%, pratiquement pour chaque mois. Depuis la création de cette école, on n'a pas encore aucun matériel didactique. Comme vous le voyez, même moi, je suis obligé, c'est là-bas mon bureau. Je suis obligé d'emprunter les tables de ces enfants pour pouvoir me mettre là-bas et pouvoir, n'est-ce pas, dérouler les enseignements apprentissages. Pendant la saison de pluie, où est-ce qu'on va garder ces tables bancs? Sinon, ça va pleuvoir là-dessus et c'est fini pour l'année prochaine. Le plus souvent, vous savez, tout ce qu'il y a derrière ici, c'est la brousse, c'est la forêt. Pratiquement, ils cultivent, mais à la fin de la saison des pluies, le plus souvent, quand l'abri est construit, comme il fait un peu frais là à l'intérieur, les reptiles sont obligés de se déplacer ici et de venir, n'est-ce pas, prendre un peu d'air frais, n'est-ce pas, sous ces feuilles de rognier et d'eucalyptus. C'était un mardi, on était en train de faire court, parce que moi, j'ai vraiment la phobie de ces reptiles. Comme je peux tout digérer sauf ça. J'ai été le premier, après avoir évacué les enfants, à les suivre. J'ai vu le serpent et je leur ai dit, il faut sortir rapidement. Ça, vraiment, je ne peux pas allier ça et enseignement-apprentissage. Le Sénégal, c'est un vaste pays, vous savez, il y a beaucoup de villages, d'écoles élémentaires et de collèges même qui sont sous abri provisoire. Donc les toilettes aussi, il n'en existe pas. Donc il y a des maladies pratiquement, je suis obligé de me déplacer ou bien avec l'appui de mon adjoint, d'aller dans les structures sanitaires pour déparasiter les enfants. Il n'y a pas de boîte de pharmacie, n'est-ce pas? Il y a les maladies du péril fécal. Qui aussi, parce que le plus souvent, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de toilettes dans les concessions. Ils sont obligés d'aller dans la brousse. Je suis optimiste. Au contraire, moi et mon adjoint, vraiment, il vient de sortir de l'école de formation. Il est à sa première année d'expérience. Mais vraiment, il m'a beaucoup apporté par rapport à ce que j'étais en train de faire. Si j'étais défaitiste, comme on le dit, je n'allais même pas connaître, ou bien lui, votre association, n'est-ce pas? Je dis que la classe elle est provisoire, puisque dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Bassirou Sow, maître en CP, cours préparatoire. Et l'espoir, aujourd'hui, c'est une première. On a eu votre visite. Vous avez au moins apporté donc, des fournitures donc, aux enfants. Donc l'enfant qui n'avait pas un stylo le matin, qui pleurait. Maintenant, donc, c'est un problème qui est réglé. Il y a aussi des livres, donc des Larousse, des dictionnaires qui permettra même aux maîtres donc, de se perfectionner. Donc j'ai envie aussi de rester dans cette école. Mais surtout, aider l'enfant, puisque l'enfant de Koundane donc, est égal donc, à l'enfant de Thiès, à l'enfant de Dakar. Donc ils ont donc, le même droit à l'éducation. Donc nous, notre devoir de venir donc, les appuyer, les aider. Beaucoup de naissances dans ces villages ne sont pas déclarées, par manque d'informations, par habitude. Et sans papier, un enfant ne peut pas entrer en 6e, ce qui cause souvent l'arrêt de sa scolarité. Sans ces informations sur la véritable démographie de sa population, l'État se trouve impuissant à prévoir les investissements scolaires à mettre à moyen terme. Un enjeu de plus pour les directeurs d'école et les autorités. Le préfet de Thiès, contacté par l'association, est lui aussi prêt à soutenir l'action de Yati Braise. Vision positive,
Je l'ai déjà indiqué quand d'abord nous avons été contactés par les responsables de l'association. Oumar Mamadou Baldé, préfet du département de Thiès. Tant ceux du Sénégal que ceux de Rennes. Et nous avons eu à féliciter les deux internationaux de basket que sont le jeune Kabir Pen et Malik Badiane. J'ai loué leur attitude puisque aujourd'hui des jeunes qui sortent du pays, qui réussissent dans le domaine d'activité dans lequel ils se déploient en Europe et qui pensent ramener la plus-value au profit des populations de leur localité, vraiment toute autorité ne peut que se féliciter de cette initiative. Elle est noble et elle mérite d'être soutenue tant par les autorités que nous sommes que les populations bénéficiaires donc des actions de cette association. Nous avons reçu des ordinateurs de Rennes, nous avons reçu du matériel scolaire de Rennes, mais j'ai été très heureux d'entendre les responsables de l'association dire qu'ils sont quand même marqués par la chaleur des relations humaines ici à Thiès et de manière générale au Sénégal. C'est quelque chose également qui peut être notre contribution ou en tout cas notre apport par rapport à vous occidentaux où de ce point de vue vous n'êtes pas les plus forts. Les défis à relever sont nombreux. L'association les avait anticipés, mais les bénévoles ont pu se rendre compte par eux-mêmes de la nécessité d'agir vite si l'on veut réduire les écarts de pauvreté, d'éducation, de protection de l'environnement et d'accès aux soins. Chaque bonne volonté est la bienvenue, à quelques heures d'avion, d'une connexion d'Internet ou d'un coup de fil. Nous ne sommes pas si loin de la Teranga. Merci. Baba Kabiki. Baba merci. Baba merci. Baba Voilà, l'essence culturelle. Moi, je me suis bretonifié et maintenant je vais les sénégalifier.